On a dit, on acclame celui qui a les derniers mots sur ta vie. On a dit, on acclame celui qui a décidé ce matin que tu devrais quitter ta couche et être compté parmi les vivants. Pendant, il y en a tant qui sont à la morgue, d'autres qui sont dans les comas. Moi et toi, nous sommes en vie. Il mérite bien ça. Il mérite bien ça. N'est-ce pas qu'il a dit, comme David l'a dit, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Alléluia. Éternel, nous te recommandons ces moments. Oui, comme nous venons de t'acclamer, nous disons que toute la gloire te revienne. Comme David, nous disons pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Jésus, n'est-ce pas toi qui t'appelles la parole? Parle-nous, Saint-Esprit, interprète à la dimension de la connaissance et du besoin de tout un chacun de nous, en fait qu'en sortant de ces lieux, que s'accomplisse ta parole qui a dit, personne ne vient à toi et ne retourne tel qu'elle était venue. Seigneur, comble nos vides, guéris-nous et fais-nous du bien. Amène-nous là où tu nous attends, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, nous pouvons nous mettre, bien-aimés. Je reprends de dire encore merci à Dieu qui a permis en sorte qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver déjà en vie, mais aussi que j'ai la grâce de pouvoir être là et amener sa parole. C'est une grâce, n'est-ce pas? En tout cas, je ne mérite pas ça, j'en suis bien consciente. Et je réitère encore mes remerciements aux autorités, au révérend docteur, la révérende Clémentine ainsi que tous les comités qui dirigent l'Église. Je ne manquerai pas non plus de vous dire merci. Merci parce que vous êtes là. Comme je disais aux gens de culte d'avant, il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas. Et vous pouviez aussi vous douter, celle-là c'est encore qui? Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, nous on est habitués à Daddy et à Mami. Si c'est comme ça, moi je pars. Alléluia. Mais si tu es encore assis sur ta chaise, je voudrais que celui que tu vas écouter, que cela ne soit pas moi, mais que tu puisses écouter Dieu au travers du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est lui qui connaît ce qui est comme besoin, ce qui est comme préoccupation, ce qui se passe dans ta vie plus que quiconque. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire des passages. Ézéchiel, chapitre 47, du 1er au 6e verset. Pour ceux qui écrivent, ils vont aussi ajouter Luc, chapitre 5, verset 1 à 5. Si nous avons trouvé Ézéchiel 47, 1 à 6, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il y avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser,
et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Nous prenons Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance à peine en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu en nous mettant, en prenant place? Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter ce matin, il s'agit d'aspirer à une vie chrétienne profonde. Aspirer à une vie chrétienne profonde, pourquoi? Parce qu'actuellement, le fait d'être chrétien, ça fait partie de la mode. Je disais, avec le temps, peut-être que nous allons commencer à l'ajouter dans nos CV. Quand nous allons chercher du travail, on écrit, on ajoute « je suis chrétien ». C'est une façon de dire à l'employeur « vous avez intérêt à me prendre parce que je suis chrétien ». Donc vous serez exempt du vol, exempt de détournement, exempt de tout ce qui peut détruire votre entreprise. Parce que c'est tout ce que le monde ou les gens sont en train de rechercher. Mais malheureusement, ce que nous vivons au quotidien, c'est que le mot chrétien reste simple mot. Reste simple mot, mais n'est plus vie. Pourtant, la vie chrétienne ou la chrétienté, cette identité-là, n'est pas que identité de nom, mais c'est une vie parce que chrétien représente Jésus. Donc quand on te voit, il faut qu'on voit Christ au travers de toi. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais malheureusement, actuellement, ce n'est plus le cas. Mais au travers de ces messages, Dieu nous appelle à la profondeur, de quitter la vie superficielle, de quitter ce qu'on faisait avant, mais Dieu veut que nous puissions entrer en profondeur, mais avec lui. Alors pour ça, nous allons exploiter 3 points, 3 grands points. Premier grand point, nous allons parler de niveau de profondeur dans la vie chrétienne. Et puis deuxième point, ça sera les principes d'une vie chrétienne profonde. Et enfin, ça sera les conséquences d'une vie chrétienne profonde. Est-ce que tu es disposé? Demande pas à ton frère, est-ce que tu es disposé à écouter la parole de Dieu? Oui, dis aussi au Saint-Esprit, je veux que tu me disposes afin que je puisse saisir ce que tu as prévu pour moi ce matin. Alléluia. Oui, nous allons déjà parler des différents niveaux ou étapes de profondeur d'une vie chrétienne. Nous nous inspirons du passage d'Ézéchiel, tout comme du passage de Luc, où on nous parle tout de l'eau. Nous voyons l'image de l'eau, que ce soit dans Ézéchiel, tout comme dans Luc. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ce soit dans Ézéchiel, tout comme dans Luc, le niveau de l'eau n'est pas pareil à tout endroit. Il y a un niveau au niveau de la superficie ou de la plage, mais il y a aussi un autre niveau dans la profondeur. Et il y a une attitude qu'on a au niveau de la superficie,
Mais aussi, il y a aussi une attitude qu'on a au niveau de la profondeur. Alors nous parlons de notre premier niveau. Il s'agit du niveau où, j'ai intitulé ça la frontière, le niveau de la frontière. Au niveau de la frontière, on peut être devant de l'eau, c'est comme à la rive. On est devant de l'eau, on connaît même la couleur de l'eau. On voit de l'eau, c'est de quelle couleur? S'il y a des pierres dessus, sur de l'eau, cette eau-là est transparente, on sait voir s'il y a des pierres dessous. Mais on n'est pas dedans. C'est comme la foule. Dans Luc, quand Jésus a voulu prêcher, il y avait une foule qui était à la rive, qui voyait l'eau mais qui n'était pas dans l'eau. C'est pareil avec tous ces gens qui passent, ceux qui vendent, même ceux qui viennent à l'église, parce que venir à l'église n'est pas synonyme d'être chrétien. Alléluia. Celui qui se reconnaît chrétien, c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus un jour. Connais-tu le jour que tu as donné ta vie à Jésus? C'est très important. Si tu te souviens de ta date de naissance, parce que tu dois fêter ton anniversaire, mais il faut toujours te souvenir aussi du jour où tu as signé le contrat de vie avec Jésus. Il y a de ceux-là qui sont à la frontière, oui, ils savent ce qui se passe à l'église. Ils savent comment les chrétiens vivent. Ils savent peut-être même ce que Dieu demande aux chrétiens, mais ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème, ça ne les intéresse pas. Mais il y a un autre niveau. Le deuxième niveau, l'autre niveau, c'est le niveau de la frontière, comme je disais. Ça fait partie de ce même niveau-là, mais c'est un peu différent. Dans ce niveau-là, vous êtes entré dans l'eau. Vous vous dites, ah, l'eau, elle est bonne, hein, je vais quand même essayer. Vous entrez. Mais quand vous entrez là, vous n'avancez pas. Vous restez juste à la frontière. Vous restez juste au rivage. Vous sentez que l'eau est froide. Vous savez un peu plus, mais vous n'êtes pas dedans. Mais le niveau par lequel nous commençons vraiment notre marche avec Jésus, c'est comme on l'a lu dans Ézéchiel 47, quand il dit, quand on a tiré 1000 coudées, il s'est retrouvé dans l'eau, mais l'eau en question s'arrêtait juste à la cheville. L'eau en question arrivait juste à la feuille. Ce n'est pas tout le corps qui est mouillé, c'est juste la cheville. Alors quand l'eau est juste à la cheville, vous avez même le choix. Nous voyons quand les gens vont à la plage, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, quand on va à la plage, on essaye, on tâte l'eau. Vous entrez un tout petit peu, quand vous vous rendez compte que c'est trop fort, vous pouvez même sortir. Parce que vous dites, je ne savais pas, j'avais bien envie de me laver, j'avais bien envie de me plonger, mais je ne savais pas que c'est aussi froid comme ça. Donc je sors, parce que tu n'es pas loin. Alléluia. Le niveau de la cheville, c'est le niveau de la frontière. C'est le niveau de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté de quitter le monde, de donner leur vie à Jésus, d'accepter ce que Jésus a fait sur la croix pour eux, afin d'être appelés, sauvés et enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts d'aller plus loin. Ils ne sont pas prêts de faire autre chose encore. Ils ne sont pas prêts de s'impliquer davantage parce que c'est trop dangereux. Ils disent, c'est bien, j'ai déjà Jésus dans ma vie, qu'est-ce qu'il me faut encore? Vous me demandez d'avancer, je ne sais pas ce que je vais rencontrer là-bas. Y a-t-il des crocodiles? Je ne sais pas. Y a-t-il des piranhas? Je ne sais pas. Mais au moins ici, je suis en sécurité. Ici, je n'ai pas beaucoup de risques. Ici, je suis dans mon confort. Ici, on ne me demande pas beaucoup. C'est ce genre de chrétiens même qui viennent à l'église. Juste après le culte, il prend son sac, il prend sa Bible et puis il part. Ce qu'il y a à l'église comme programme, ce qu'il y a comme projet à l'église, ça, ce n'est pas son problème. Lui, il est venu prier. Et puis c'est bon, je rentre. Vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas m'impliquer. Je reste là. Je suis juste à la frontière. Je suis dans mon confort. Là, au moins, je suis sûr que je n'aurai pas de problème. Alléluia. Deuxième niveau, c'est le niveau du genou. La Bible nous dit dans Ézéchiel 47 que
l'ange, quand il a encore tiré 1000 coudées, il s'est retrouvé au niveau où l'eau l'arrivait jusqu'au genou. Mais au niveau des genoux, ce n'est pas le niveau de la cheville. Au niveau des genoux, nous avons beaucoup plus de risques. Parce que si tu portais un pantalon, une jupe qui était longue, si là où tu étais au niveau des chemises, ça ne s'est pas mouillé, mais au moins là où au niveau de l'eau, tu arrives au niveau des genoux, tu es vraiment au point de mouiller ton pantalon ou ta jupe. Alléluia. Alléluia. Donc quelque chose qui t'appartient va être touché. Peut-être ton ego va être touché. Peut-être ton confort va être touché. Peut-être tes habitudes doivent être changées. Au niveau des genoux. Quand tu arrives là, tu te rends compte que ce qui était avant n'est plus pareil que ce que tu vas vivre maintenant. C'est là que tu te rends compte qu'à l'église, ça peut arriver aussi que les gens se disputent. Ça arrive aussi à l'église qu'on te réponde mal. Ça arrive aussi à l'église qu'on te demande beaucoup d'argent. Avant, tu venais, tu sors, ce n'est pas ton problème. Mais maintenant, tu te rends compte que l'église, c'est aussi une charge que toi, tu dois supporter. Alléluia. Alléluia. À ce niveau-là, tu peux même te poser des questions. Au point de te dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer comme ça? Ou bien je peux regarder juste mon rétroviseur et reculer derrière. Là où j'étais calme, peinard, personne ne venait me déranger. Les sacrifices sont là, mais c'est à un certain niveau. L'autre niveau, c'est le niveau où, quand il tire encore 1000 coudées, il se retrouve là où l'eau l'atteint au niveau des reins. Quand l'eau l'atteint au niveau des reins, avant c'était juste le genou qui était mouillé. Avant c'était juste une partie de la jupe qui était mouillée. Avant c'était juste une partie du pantalon qui était mouillé. Mais maintenant, c'est tout le bas qui est mouillé. Alléluia. Alléluia. Vous êtes atteints différemment. C'est là que tu te trouves que des choses que tu faisais avant, que tu ne peux plus le faire. Les choses que tu faisais avant, toi-même tu te sens interdit. Personne n'est interdit, mais tu te dis, à ce niveau-ci, ça je ne peux plus faire. Ça je ne peux plus faire. Tu peux même être rejeté. Comme je disais, vous voyez quand vous allez à la piscine, vous pouvez être nombreux, vous allez vous baigner. Mais en entrant à la piscine, vous entrez tout un groupe. Quand vous êtes encore au niveau de la cheville, première classe. Mais quand vous descendez au niveau des genoux, il y a ceux qui ne vont pas descendre au niveau des genoux. Ils vont rester là où il y a la cheville parce qu'ils disent là où vous êtes arrivés, c'est trop dangereux. Ils ne sont pas prêts pour ça. Mais encore plus, quand vous allez avancer au niveau de rein, il y a aussi d'autres qui vont rester au niveau des genoux pour dire non, 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 moi je n'ai pas signé pour ça. Ça c'est trop fort. Je ne saurais pas supporter. Je n'ai pas de travail. J'attends le mariage qui ne vient pas. J'attends les enfants qui ne viennent pas. Pourtant, je suis enfant de Dieu. J'ai des difficultés. Au contraire, c'est comme si ça s'accumule. Ça s'accumule, ça devient encore plus fort. Ça me dérange encore plus que ce qui était avant. Ça devient plus fort. Mais là, c'est aussi le niveau haut. Le niveau où la personne qui atteint ce niveau-là veut maintenant se consacrer et dire, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Quand j'étais au niveau de la cheville à la frontière, oui, à la frontière, je pouvais écouter la musique de l'autre côté. À la frontière, je pouvais aussi, j'étais tentée de sortir comme les amis, de faire comme les amis. Mais je ne l'ai pas fait. Ou soit je l'avais fait, mais j'ai quand même arrêté. J'ai avancé, je suis arrivé au niveau des genoux, où j'ai commencé quand même à m'habituer aux choses de Dieu. J'ai commencé à m'impliquer, à participer aux réunions de sous-commission, à m'impliquer, à donner quand même de mon service, qu'on sente que je suis là, je sers Dieu. Je n'ai pas reculé. Maintenant là où je suis, c'est un autre niveau, c'est un niveau de consacration. Le niveau de consécration où tu te dis, c'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais même les pieds, je vais faire parce que je vais chercher Dieu. C'est le niveau où tu te dis, c'est vrai que je n'ai pas encore le mariage tant attendu, mais ce n'est pas une raison pour moi pour me séparer de Dieu. Je vais continuer à l'aimer. C'est le niveau où tu te dis, en tout cas, peu importe les considérations que le monde peut me donner, qu'il m'approuve ou pas, ce n'est pas mon problème et moi, je vais servir Dieu.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pose la question à l'ami qui est à côté de vous. Il est à quel niveau? Toi-même, pose-toi aussi la question. Tu es à quel niveau? Mais après cela, il y a un autre niveau. Il dit, quand bien même il a atteint le niveau des reins, il n'est pas resté là-bas. Quand il s'est dit, bon, je n'ai plus rien à faire. Je vais suivre Jésus malgré. Je vais suivre Jésus malgré mes manques, malgré mes difficultés, malgré les péchés que je n'arrive pas à abandonner. Je sais que même quand le monde me condamne, c'est lui qui vit en moi, il me comprend. Moi, je reste dans sa présence. Quand tu atteins ce niveau-là, il vient, il tire encore 1000 coudées. Et dans ces 1000 coudées-là, tu avances encore. À ce niveau-là, on nous dit, cela nécessite maintenant la nage. Vous devrez maintenant nager. Or, ceux qui savent nager savent que vous ne pouvez pas nager en gardant vos pieds collés sur le sol. Vous ne pouvez pas nager vos pieds collés sur le sol. Sinon, c'est autre chose, mais ce n'est plus la nage. Quand vous devez décoller vos pieds du sol, décoller vos pieds des choses terrestres, décoller vos pieds de vos intérêts, décoller vos pieds de ce que vous avez toujours rêvé, décoller vos pieds de ce qui peut se présenter comme vos attentes, décoller vos pieds de ce que les autres attendent de vous. Mais vous voulez planer, vous voulez nager, vous voulez être conduit, vous voulez juste être mené par le flot qui est le torrent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à ce niveau, c'est le niveau que Marie a atteint. Quand nous lisons Luc chapitre 3, c'est le niveau que Marie a atteint quand l'ange est venu le visiter pour lui dire, Marie, tu vas concevoir un fils, tu l'appelleras tel. Marie a posé la question, mais je vais l'appeler tel, ce fils-là, moi je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que cela va arriver? On lui a dit, c'est juste que le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Quand elle a compris, elle a juste dit, qu'il me soit fait comme l'Éternel en a décidé. Bien-aimé, le niveau de torrent, c'est ce niveau-là où tu ne comptes sur personne. C'est ce niveau-là où tu ne t'attends à rien du tout. Même si tu servais, qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas, ce n'est pas grave tant que Dieu est content. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas, ce n'est pas grave quand Dieu est content. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est un niveau où tu t'abandonnes. Tu te dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Nous allons voir ce qui va se passer après. Mais dans la suite, nous allons parler de principes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu puisses vivre une vie chrétienne profonde? Quand on nous dit de vivre une vie chrétienne profonde, c'est-à-dire de quitter ce qui est superficiel, de quitter le rivage et d'aller dans la profondeur. Cette vie-là n'est possible que déjà si tu as la foi. Et dans cette foi-là, nous avons la foi du salut. La foi du salut, c'est-à-dire tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tout ce qu'on est en train de dire ou tout ce qu'on dira après ne concerne que ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, je te dis, vrai, tu es en train de passer ton temps. Si tu es venu juste pour faire plaisir à quelqu'un, tu es en train de passer ton temps. Si tu es venu parce que c'est juste une formalité, le dimanche on part à l'église, tu es en train de passer ton temps. Mais si tu es venu parce que c'est un devoir où tu viens rencontrer ton Père, parce que tu es enfant de Dieu, c'est là va s'accomplir que personne ne vient au Père, personne ne vient à moi et retourner tel qu'elle était venue. Amen. Bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Tout ce qui brille à tes yeux n'est que passager. Tout ce à quoi tu aspires a connu une date, je ne sais pas, d'invention, de création. Ça peut aussi connaître une date d'expiration. Mais il y a quelque chose que Jésus nous offre qui n'a pas de date d'expiration, ça s'appelle la vie éternelle. En donnant votre vie à Jésus, vous êtes garanti que vous avez la vie éternelle. Commence par là. Commence par là. Mais aussi la foi
que Dieu existe. Comme Dieu existe, il pourvoira à tous tes besoins. Comme Dieu existe, il ne va pas te laisser sombrer. Comme Dieu existe, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il fera quoi? Il accomplira ce qu'il a dit. Il sait très bien prendre en charge. C'est comme ça que David, quand même, est je ne manquerai de rien. C'est même David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni son fils mendier du pain. En tout cas, l'essentiel, tu ne le manqueras pas. Et au moment opportun, il va tellement te combler que tu vas oublier tout ce que tu as eu à traverser avant. Alléluia. Cette foi-là, dans cette foi-là, il y a l'espérance. Cette foi-là fait en sorte que tu continues, que tu persévères parce que tu sais que ça va aller. Dis à ton frère, ça va aller. Même si aujourd'hui ça ne va pas, avance, ça va aller. Mais aussi la discipline. Deuxième chose, c'est la discipline. Chaque niveau a ses principes. Oui, celui qui est juste à la frontière n'a pas beaucoup de principes. Celui qui est à la frontière, facilement, il peut écouter la musique païenne, ça ne lui fait rien du tout. Celui qui est à la frontière, facilement, il peut s'enflammer, se disputer, sans se soucier que son comportement peut livrer ou exposer l'évangile au blâme du païen. Il s'en fout. Ce n'est pas très grave. C'est comme ça que même quand vous reprochez un enfant de Dieu que vous connaissez, enfant de Dieu, ma soeur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Mon frère, pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas bien. Pour une personne qui est à la frontière, la réponse sera, qu'est-ce qu'il y a de grave là-bas? Qu'est-ce que je fais de grave? Vous voulez tout dramatiser. C'est vous qui êtes des saints. Laissez-nous alors. Là, c'est un langage d'une personne qui est encore à la frontière. Mais une personne qui est déjà avancée, quand vous l'amenez à comprendre qu'il a eu à commettre, cette personne a eu à commettre une erreur quelque part, même si elle n'accepte pas tout de suite, mais après il va se dire, c'est vrai, j'avais mal fait, parce que son cœur va être attristé à cause de la présence du Saint-Esprit. Amen. La discipline. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es pas seulement enfant de Dieu, mais aussi parce que tu es déjà avancé. Paul disait que je vous donnais la nourriture, je vous donnais le lait, mais maintenant je peux vous donner le pain ou la chikwang parce que mène au rivage. Veille sur ton âme que personne ne te sort encore
au point de t'amener au lieu sec. Non, refuse cela. Refuse cela. Oh, mais ces principes-là, vous ne pouvez pas les mettre en pratique si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas en contact avec la parole de Dieu et si vous n'avez pas une vie de prière personnelle. Venir prier à l'église, c'est bien parce que ça nous aide à nous réchauffer, mais vous devez aussi cultiver votre vie de prière personnelle. Souvent, les vraies révélations, le vrai tirement, au point qu'on vous tire d'un niveau à un autre, ne se passe pas à l'église. C'est dans le moment d'intimité avec Dieu seul, là où il n'y a personne, là où personne n'a vu, là où personne ne sait. Ce n'est qu'entre toi et Dieu. La parole de Dieu, pareil. On peut parler, là je suis en train de parler, je parle à tout le monde, mais tout le monde ne va pas écouter de la même manière. Si tu es concentré, si le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles, tu vas entendre la parole spécifique que le Père a prévue pour toi ce matin. Ça ne sera pas pour ton voisin. Et cette parole-là, elle peut être juste une phrase, mais qui va changer ta vie. Elle peut être juste une phrase, mais qui va complètement changer au point de te faire entrer même dans ta destinée. Si tu es à mesure de comprendre, de saisir, d'être sensible à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Bien-aimés, au niveau du torrent, je parle toujours des principes. Dans les autres niveaux, nous avons vu que l'homme était là, il était dans l'eau. Peut-être qu'il devait faire le choix de reculer ou pas. Il pouvait même faire le choix pour voir comment je dois faire pour bien me tenir au point que je ne tombe pas. Comment je dois faire pour être un peu plus stable. Mais au niveau de torrent, on voit que quand l'homme se laisse entre les mains de Dieu, que Dieu fasse ce qu'il veut dans sa vie, les choses ne dépendent plus de l'homme. Les choses dépendent maintenant de Dieu. Alors quand les choses dépendent de Dieu, les choses qu'il va faire dans ta vie n'est pas semblable à ce qu'il a déjà fait dans la vie de ton prochain. Alors là, je viens attirer l'attention de quelqu'un ce matin pour dire que tu dois vivre ta vie chrétienne profonde avec Dieu, mais pas avec ton voisin. Tu dois vivre ta vie chrétienne profonde, pas avec la foule, mais avec toi-même et Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour ça, tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. Pour ça, tu n'as pas besoin de faire comme l'autre a fait. Non, Dieu est tellement multisystème que dans ce système-là, il n'a pas encore fini de tout exploiter. Il y a quelque chose qui est prévu juste pour toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi pour pouvoir le faire. Je parlais du matin de Moïse et Josué. Moïse, pour sortir les enfants d'Israël, pour aller au niveau du désert, il fallait traverser la mer Rouge. Mais pour le faire, il fallait qu'il lève sa main avec la verge, le bâton qu'il avait. En le faisant, la mer Rouge s'est séparée au point que le peuple est passé. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai vu que le peuple n'est passé que de l'Égypte au désert, mais pas au Canaan. Alléluia. Le peuple d'Israël est passé de l'Égypte, le peuple d'Israël est passé de l'Égypte au désert. Il a utilisé les bâtons, l'eau s'est fondue en deux. Mais plus tard, il a fallu que Josué vienne. Parce que Josué, il fallait qu'il fasse passer les enfants d'Israël du désert à la terre promise. Alléluia. Mais là, j'ai cherché entre les mains de Josué, je n'ai pas vu de bâtons. Quand j'ai cherché dans la vie de Josué, je n'ai pas vu comment il a fait la prière ou il a levé sa main. Mais cette fois-là, c'était différent. Parce que selon les instructions de Dieu, il fallait qu'il utilise l'arche sur les épaules des sacrificateurs avec les pierres représentant chaque tribu qui se retrouve dans le Jourdain au point que l'eau puisse se séparer. Là, ils étaient passés, pas de l'Égypte au désert, mais cette fois-là, il fallait qu'ils passent du désert à la terre promise. Ne copie pas ce que l'autre serviteur a fait. Lui, il a fait sa mission, c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Mais toi aussi, tu as ta part à faire qui ne dépend pas de ce que tu as déjà vu. Ne dis pas, je vois, on fait comme ça. Je vois, on dit comme ça. Je sais qu'on parle comme ça. Non, Dieu n'a pas encore fini toutes ces méthodes. Il en a tellement que pour cette autre chose-là, il faut que ce soit toi. Mais pour cette autre chose-là, il ne fera pas comme il a fait avant. Ça sera juste pour toi. Est-ce que tu es disposé à le faire? Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, vis ta vie chrétienne avec Dieu et vis-la profondément. Je reprends encore tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce à quoi tu cours derrière, un jour va rester. Va rester. Alléluia. Je reprends encore, va rester. Amen, amen. Mais ce que tu présenteras devant Dieu, ça sera juste ta vie. Amen. Ça sera juste ta vie. Alors les conséquences qui suivent, c'est que nous trouvons, j'essaie de voir, que ce soit dans la vie d'Ézéchiel, dans cette prophétie, ou dans la vie de Pierre, dans ce qu'il a vécu avec Jésus au bord du lac, j'ai constaté une chose. Dans Ézéchiel, on nous dit, quand vous descendez, on nous dit, après qu'il ait accepté, et que cette main-là l'a prise, au point de la mener, quand le torrent est venu, on constate que cette eau-là est descendue, là où l'eau est partie, là où il y avait le désert, il y avait des arbres qui commençaient à fleurir, là où il y avait le mer, où il n'y avait rien du tout, il y avait maintenant des poissons dedans. Mais quand je pars aussi au niveau de Luc, je vois pareil pour Pierre. Pierre, à qui Jésus dit, viens, monte avec moi, allons dans la profondeur parce qu'il a trouvé au rivage. Arrivé au niveau du au rivage, après que Jésus ait fait ce qu'il avait à faire, il a demandé de jeter les filets, c'était dans la profondeur. Avant même qu'il ne jette, il a dit à Pierre de jeter les filets. Mais Pierre, avant de le faire, a quand même répondu en disant, Seigneur, c'est toute la nuit que nous avons travaillé pour chercher les poissons, mais on n'a rien eu. Alors je me suis posé la question, donc, si Pierre est resté toute la nuit sur l'eau, c'était pour avoir quoi? C'était pour avoir quoi? Les poissons. Mais je vois, quand il dit, Seigneur, à ta parole, je jetterai le filet, il le fait quand même. Et il y avait tellement de poissons, de gros poissons, au point qu'il a même appelé les amis pour venir l'aider. Après avoir tiré ces poissons-là, après avoir tiré ces filets-là, qui commençaient même déjà à se rompre, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Là où Pierre a demandé, allez m'appeler ma femme, qu'elle vienne chercher les poissons qu'on a toujours cherchés. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Là où Pierre a dit, fixez-moi les prix. Qui sont les mamans preneurs qui vont prendre? Fixez-moi les prix, comme ça je vais faire les projets avec cet argent. Je n'ai pas vu. Mais j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Les Pierre qui a passé toute la nuit cherchant les poissons, mais quand on l'a amené à la profondeur, il a accepté. Après avoir vu ces poissons-là, Pierre laisse les poissons. Pierre laisse sa barque. Pierre laisse son filet entre les mains de ceux-là que peut-être il ne connaissait même pas avant, au point de suivre Jésus et abandonner tout ce qu'il avait toujours cherché. Bien-aimé, au niveau de la profondeur et du torrent, quand Dieu t'amène à ce niveau-là, tout ce qui comptait pour toi hier n'a plus de valeur. Cela ne devient qu'accessoire. Alléluia. Cela ne devient qu'accessoire. C'est justement le niveau où Dieu veut t'amener. C'est justement là où Dieu veut t'amener. Tu es à quel niveau? Au niveau des chevilles, au point que tu tâtes encore. Est-ce que la vie chrétienne est bonne ou pas? Qu'est-ce qui va se passer si je donne ma vie à Jésus? Ou comme je me suis engagé, faudrait-il que j'avance encore? Qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Est-ce que je suis rassuré? Ça me sort de mon confort. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Ou encore tu es tellement déjà avancé, tu te dis, oui, je suis arrivé au niveau de la hanche, au niveau des reins. Qu'est-ce que je vais encore faire? Dieu veut t'amener au niveau des torrents. Alléluia. Dieu veut t'amener au niveau des torrents. Où es-tu, mon frère? Si tu es au niveau des chevilles, il y a 1000 coudées qui est tiré ce matin. Ces 1000 coudées qui est tiré ce matin, c'est pour que tu quittes là où tu es. Avance au niveau des genoux. Avance, prends encore des risques. Avance encore dans l'intimité avec Dieu. Avance encore en écoutant ce qu'il attend de toi. Si tu es déjà au niveau des genoux, il y a encore 1000 coudées qui est tiré. Il dit, je ne veux pas que tu restes là. Ce que j'ai gardé pour toi, c'est plus gros que ce que tu ne penses. Ce que j'ai prévu de faire avec toi, c'est plus grand que ce que tu as toujours imaginé. Avance encore. Qu'est-ce qui te bloque? Les dépenses de la maison, arrête ça, avance encore. Qu'est-ce qui te bloque? Les assurances, qu'est-ce qui va se passer demain? Avance encore. Qu'est-ce qui te bloque?
Alléluia. Dieu veut t'amener plus loin. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé? Il a tellement de bien à te faire. Quand on dit aspirer, je lis dans les dictionnaires, on dit, parmi les significations, les définitions, on dit c'est le fait déjà d'enlever ce qu'il y a dedans au point de laisser de la place à ce qui va arriver. Alléluia. Enlève ce que tu as parce que les grandes de bonnes choses arrivent. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour répondre à la parole. Notre pasteur Esther a dit que pour avancer dans la profondeur, il faut faire un choix. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il faut se détacher de la terre pour s'attacher à Dieu. Et je crois que l'heure de la décision est arrivée. Chacun doit décider pour lui-même, pas en fonction de quelqu'un d'autre. J'aimerais que toi-même tu inclines ta tête et que tu dises au Seigneur, aujourd'hui je décide d'abandonner ceci, d'abandonner cela pour m'attacher à toi. Atangai moko nakola nalapindaya. Akolandais nalapindai atanapasi nalapindai nalapindai. Maintenant, renonce à ce qui te retient au rivage, ce qui te retient à la frontière entre le monde et Dieu. Renonce à ces choses. Bondela. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nakozoma nasima te. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Nakozoma nasima te. Nyoso nasima Yesu liboso. Oh, nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nakozoma nasima te.
Demande au Seigneur de te détacher de ce qui te maintient à la frontière. Dis-lui, attire-moi plus près de toi. Que je n'éprouve pas de la joie loin de toi. Que je ne sois pas en paix loin de toi. Attire-moi plus près de toi. Na belema na yoja. Oh, ta ne tuina. Ekulu super. Ekulu super. Dena kolo bate. Dena kolo bate. Na bele manayo. Oh, prie, demande au Seigneur de t'attirer plus près de lui. Seigneur, attire-moi plus près de toi. Détache-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Oui, je veux trouver mon bonheur auprès de toi. Jour et nuit, Seigneur, attire-moi plus près de toi. Oui, fais-le pour ta seule gloire. J'ai besoin que tu me viennes en aide. Attire-moi plus près de toi. Attire-moi plus près de toi. Una belle manayo. Oh, na belle Dis au Seigneur, je suis fatigué de fretin que j'attrape au bord du torrent. Moi, je vais entrer dans la profondeur pour expérimenter les miracles de grands poissons, de grandes bénédictions. Dis au Seigneur, je vais compter sur toi. Je vais risquer avec toi. Fortifie ma foi. Na belema. Oh. Na belema na yo. Oh. Na belema na yo. Oh. Nzambe nanga. Oh. Na belema. Dans la parabole du semeur, Jésus dit que la semence qui est tombée sur des pierres a poussé. Mais les racines ne sont pas allées en profondeur parce que la plante était étouffée par des épines et le souci de ce monde. Ma prière maintenant que tu touches ton cœur et que tu dises au Seigneur, détruis en moi tous ces soucis qui étouffent ta parole, tous ces soucis qui alimentent ma peur, qui alimentent ma crainte, tous ces soucis qui m'empêchent d'entrer dans la profondeur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon
Oh, accepte. Accepte mon offrande. Oh, Bien-aimé Fils de Dieu. oh, que sur moi descende la flamme. Qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte. Accepte mon offrande. Oh, Bien-aimé Fils de Dieu. oh, que sur moi descende la flamme du Saint. Oh, accepte Accepte mon offrande. Oh, bien-aimé Fils de Dieu. oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Prie, prie toi-même que Dieu détruise en toi tout ce qui étouffe la parole et qui l'empêche de prendre des racines. Tout ce qui te maintient dans une vie chrétienne superficielle et qui ne te permet pas d'aller dans la profondeur. Prie, prie là où tu es. Arrache-moi à la mondanité, arrache-moi au plaisir de la chair, arrache-moi aux soucis de ce siècle, arrache-moi et attire-moi vers toi. Quand toi je trouve mon accomplissement, quand toi je trouve ma satisfaction, quand toi je trouve mon bonheur, arrache-moi à la mondanité. Seigneur, attire-moi plus près de toi, au nom de Jésus. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, Alléluia. un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur? Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons bien acclamer?